Quel festival! Quel festival! Le match avait débuté mollement et s'est terminé en feu d'artifice. Et ce n'est qu'un début. Il est à l'image de la soirée que vous allez vivre avec nous. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez en prendre plein les yeux. Beaucoup de buts et des choses surprenantes à suivre dans ce Canal Champions Club. On est pour l'instant en direct du parc où les Parisiens sont en train de partager ce succès avec leurs supporters. 5-3 pour le Paris Saint-Germain qui vient peut-être de valider sa place dans le top 8. Oui, 12 points ce soir pour le Paris Saint-Germain. Normalement, ça devrait être suffisant. Déjà pour être dans les 24, Paris va poursuivre son avenir en Coupe d'Europe au printemps. Ça, c'est pas une grande surprise, mais Paris, évidemment, est en très bonne position pour être dans le top 8. Ils ont 12 points, c'est 8 de plus qu'à pareille époque la saison dernière, après 5 journées. C'est quand même pour vous montrer. L'année dernière, avec 12 points, on était qualifié ou pas? 11 points. 11 Il y a points, une équipe qui ne s'est pas qualifiée à 11 points. Ça s'était joué à la différence de but à 11 points, mais on en parlait déjà hier soir. Il faudra certainement moins de points cette saison pour se qualifier. Là, par contre, c'est le top 8. Le top 8, c'était 16 la saison dernière. Et là, ça devrait être potentiellement sur les prédictions actuelles 15. Okay. Ouais, c'est surtout que derrière, ils vont enchaîner contre deux équipes largement à leur portée, Bilbao et le Sporting. Donc je pense que ça devrait le faire pour les Parisiens pour être dans le top 8. Ce match a parfois ressemblé, le scénario n'est pas exactement le même, mais au match contre Manchester City l'année dernière, où ils étaient en difficulté, menaient 2-0, ils gagnent 4-2 en renversant au début de seconde période. Là, c'était pas 2 buts d'avance, 2 buts de retard, mais 1, mais ça a un peu ressemblé à ça parfois. Un petit peu, sauf qu'ils ont réagi très vite, ils n'ont pas laissé Tottenham avoir l'avantage trop longtemps. Et puis ils ont un Vitinha qui marchait sur l'eau aujourd'hui, donc ça leur a permis de revenir dans le match. Et Marquinhos qui se souviendra de son 500e match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il va garder le ballon, Vitinha, parce qu'il a fait un triplé ce soir. Ce n'est pas le seul joueur à s'être illustré dans cette soirée de Ligue des Champions, vous le verrez. Oui, là, c'est pas vraiment une surprise. Joueur du match, Vitinha, qui nous a encore une fois de plus émerveillés. Ouais, lui, c'est vraiment le joueur qui est au même niveau que la saison dernière et qui même prend encore un peu de l'épaisseur après à chaque rencontre. Il a la capacité évidemment à faire très bien ce pourquoi il est payé, mais aussi d'être en dépassement de fonction, d'être décisif là dans un match qui était compliqué pour eux. Il marque un but magnifique et aussi extrêmement important par rapport au fait qu'on était juste avant la pause. Ouais, c'est un joueur merveilleux qui a été quand même sur le podium du Ballon d'Or et qui lui justifie l'année qui suit. Donc il tient un peu cette équipe à bout de bras dans cette première partie de saison. On va avoir la réaction de Marquinhos pour sa 500e au micro de Dominique Armand, le Brésilien, dès qu'il a fini son petit coup dans le gosier. Ça y est, il est prêt. Marquis 5-3 ce soir en Ligue des Champions, c'est une très belle manière de fêter la 500e. Ouais, une très belle manière. Je voulais quand même qu'on ne prenne pas des buts, moi comme défenseur. Ça allait être la soirée parfaite comme ça, mais bon, on a gagné. Je pense que l'équipe a été dedans. Une équipe de Tottenham qui nous a bien préparé ce match pour jouer contre nous. Ils nous exploitaient quand même nos petits points faibles. Je pense que l'équipe est restée costaud dans le match. C'était une soirée spéciale pour moi. On parlait dans le vestiaire, je voulais vraiment gagner pour qu'on puisse bien les féliciter maintenant. Alors vous l'avez dit, la soirée n'a pas été parfaite, mais qu'est-ce que vous avez aimé dans l'attitude de votre équipe? Ouais, l'attitude elle était là. Je pense que l'équipe a été dedans. On sait que les soirées de Champions League, il faut toujours donner le 100% et nous on a été présents. Je pense que il y avait une équipe de Tottenham qui a bien exploité les contres, les centres en deuxième poteau, les duels 1 contre 1. Et je pense qu'ils ont marqué et ça a difficulté après le match pour nous. Mais nous on a une équipe qui lâche rien jusqu'à la fin. Et on a montré déjà l'année dernière. Et encore maintenant, c'est un bon état d'esprit que l'équipe est là, que le coach nous amène de plus en plus. C'est comme ça, la saison elle est longue. Il faut vraiment gagner des points pour bien se qualifier. Merci Marquis, bravo. Bravo Marquinhos, même si ce Paris Saint-Germain c'est vrai prend le début, mais il est sauvé par son attaque, sa puissance. De partout, c'est vrai que c'est spectaculaire cette saison en Ligue des Champions. Il y avait déjà eu ce 7-2 à Leverkusen, le 4-0 contre l'Atalanta, ça fait au total 19 buts marqués en 5 matchs de Ligue des Champions. C'est la meilleure attaque de la compétition cette saison. On est quasiment à 4 buts en moyenne. À suivre les buts de Monaco, à suivre le Real Madrid à l'Olympiakos, le choc au sommet entre Arsenal et Bayern.
On va vous remontrer quand même les buts de cette rencontre dans l'ordre dans lesquels ils ont été inscrits, avec une ouverture du score de l'équipe de Tottenham Hotspur, avec ce très beau travail côté gauche, la petite talonnade. C'est Kolo Muani qui va remettre pour Richarlison l'ouverture du score des Anglais. Kolo Muani qui est déjà impliqué sur le premier but avec cette remise pour Richarlison. L'action, de toute façon, dans son ensemble, est très belle de la part de Tottenham. Et ça a réveillé aussi un petit peu le PSG qui était endormi dans cette première mi-temps. On pense que Paris va rentrer au vestiaire avec un but de retard. C'était sans compter sur Vitinha et cette frappe d'une limpidité extraordinaire juste avant la mi-temps. Sans forcer. C'est vrai que c'est sans forcer. C'est un peu genre je vise. Ouais. On sait combien elle part il vise ou pas assez bien. Ça rappelle quelques buts de David Ginola à une époque au Parc des Princes. Début de seconde période. On n'est jamais trahi que par les siens. Kolo Muani. Son premier but avec Tottenham. Voilà, on avait senti dans l'avant-match que ça pouvait être ce soir. Il y a un piqué sur les Kolo trois Muani buts. et Chevalier aussi. Ouais. Chevalier qui est un peu court sur sa Ouais, défaite, tout à sur fait. sa sortie. Mais Kolo là, Muani est heureusement, impliqué dans les 3 buts. Oui. 3 minutes plus tard seulement, encore Vitinha, c'était pied droit en première période, c'est pied gauche Samir. Eh oui, magnifique le but. Très bel enroulé pied gauche. Betancourt qui s'efface. Ça rentre, magnifique. Plus d'une heure de jeu, on n'a toujours pas eu de petit cadeau hebdomadaire de Tottenham, voilà, c'est ça pas normal. arrive. On vous avait prévenu. Mais Bah oui, attends, on avait dit qu'il y avait toujours un cadeau. Il arrive, le pressing et la reprise de Fabien Ruiz. Bon, il y a un C'est bon- Neves, Joey Neves qui est au pressing. il y a, La c'est belle Lucas passe. Hernandez. Lucas Hernandez. La belle talonnade Oui, de mais c'est João pardon, la Neves. talonnade, Eric je veux dire, Hugo. la passe, ouais. Mais le pressing est bon, mais effectivement, je pense que Tottenham a fait son petit cadeau habituel. Les milieux de terrain parisiens qui sont buteurs ce soir. Hein. Et les défenseurs aussi, Pacho, Un corner encore. Encore, ouais. 65e, Ça commence à devenir presque un point fort pour le PSG, les coups de pied arrêtés. 4 buts en 15 minutes. Et puis le but de la fin, le doublé de Kolo Muani, un ballon perdu par Vitinha. Qui s'est excusé, mais on l'a excusé par C'est rapport. bien rattrapé. On va dire que ce soir, ça va. On l'excuse pour cette passe. Pour cette Heureusement mauvaise- qu'on avait dit s'il mettait 3 buts ce soir, il en a mis 2 et une passe D. Donc c'est pas mal. Kolo Muani. C'est pas mal pour quelqu'un qui avait jamais marqué. Et puis bon, la main de Romero, c'est le genre de pénalty qu'on n'aime pas beaucoup, on vous l'avoue. Il est sifflé par l'arbitre allemand, voilà, bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est Oh, proche, non. mais la main, elle est quand même. Enfin, moi, je La trouve main que la au-dessus de main était l'épaule. quand même. Pour moi, il est trop proche. Ouais, il est très proche et ça permet à Vitinha d'inscrire son triplé. Mais on C'est aime le pas Premier premier de ce sa main-là. carrière. Hein. Premier triplé pour Vitinha, qui est resté d'ailleurs sur des échecs sur penalty et qui a bien conclu sa soirée. On monte Et pas voici le momentum. magnifique. Le seul point noir, Ah, quand même. c'est Lucas Hernandez quand même. C'est Le ce coup de carton coude stupide. C'est plus un point noir, là. Sur c'est- Xavi Simons. Parfois, on utilise un peu à tort et à travers l'expression faute professionnelle. Là, pour le coup, c'en est une. C'est n'importe quoi. Pourquoi faire ça? Surtout à ce moment-là du match, le match est. Enfin, à n'importe quel moment du match, Oui, d'ailleurs. non, mais là, le match, il est plié, il n'y a plus de tension, il doit y avoir que du relâchement. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas vraiment de duel. Exactement. Le et duel est passé. Voilà. Je suis super déçue par ce geste parce que Nuno Mendes, ils vont le mettre au repos, donc il a la possibilité de jouer et il se tire une balle dans le À pied 0 bêtement. C'est à ridicule. 0-0, s'il sent qu'il va perdre la course et qu'il fait cette faute-là pour empêcher le but, je veux bien, mais à 5-3, le match est Ouais, mais terminé. Il a fait la passe en retrait en plus à Chevalier. Il n'y a aucun danger apparent de mettre ce coup de coude. Ouais, mais Il est même passé toi, devant en plus, il est passé devant. Non, mais le coup de coude, Regarde. c'est pas élégant. Au pire, Non, tu fais non, un c'est vieux pas tacle, élégant, tu ça vois, c'est je sûr, trouve. c'est sûr, mais c'est une faute Quitte à bête. faire une faute, fais pas une faute aussi moche. Je trouve Ouais. elle est moche. Lucas Bref. Hernandez qui peut faire mal. Hein. Lucas Hernandez qui était rentré à la mi-temps. Nuno Mendes est sorti par précaution. Hein. Il est en retour à la compétition. Ouais. Pas trop grave, mais effectivement, Lucas Hernandez aurait pu avoir du temps de jeu dans les. Oui, dans les parce semaines qu'en qui viennent. plus, avant cette faute, il fait une Il bonne était bien. entrée. Il est sur le but, il est à la récupération, il effectue un bon pressing, c'est dommage. 5-3 en tout cas à l'arrivée pour les Parisiens. Donc d'importance d'être en forme, notamment dans les moments capitaux, c'est-à-dire surtout en deuxième partie de saison, à partir de mars, avril, mai, juin. Lui, il l'est très tôt. Est-ce qu'il sera capable de continuer comme ça? Parce qu'il enchaîne les matchs. Il enchaîne les performances. Là, ce soir, il sort encore une masterclass. Mais à l'image de ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les Gunners, qui a encore de la marge,
ce Paris Saint-Germain-là, que l'on suit régulièrement toutes les semaines donc, au travers de la Ligue 1, est en gestion, est en contrôle. Donc là encore ce soir, ils ont fait démarrer pour la première fois le petit jeune Djantou donc, en Ligue des Champions. C'est-à-dire que ces petits titis parisiens qui sont dans le groupe maintenant, ils leur donnent de l'expérience, ils leur donnent justement donc, des minutes de temps de jeu. Il y a une disparité au niveau de la forme des différents cadres. On pense à Dembélé qui a, je ne sais même pas s'il est... Ils sont encore une fois dans ce top 8, donc ils font l'essentiel. Ousmane Dembélé, effectivement. Et on va faire plaisir à Samuel Lobé. Paris Saint-Germain, Tottenham, match comptant pour la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'était l'affiche qui opposait du côté du Parc des Princes le champion d'Europe en titre face au vainqueur de la Coupe de l'Europa League. Voilà, et à rappeler que les deux équipes se sont rencontrées lors de la Super Coupe de l'UEFA et je pense que vous connaissez déjà le scénario. Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but après une remontada, score final 2 buts partout. Il faut dire que Tottenham avait mené par 2 buts d'écart. Cette fois-ci, les Spurs arrivaient face à une équipe du Paris Saint-Germain qui avait véritablement besoin de relever la tête dans cette compétition après avoir perdu lors de la dernière journée face au Bayern de Munich, toujours sur le sol parisien. Paris qui s'est présenté avec une équipe, on va pas dire expérimentale, parce qu'on a juste remplacé des blessés. Zaïre Emery à la place d'Achraf Hakimi, mais la grosse surprise c'était en pointe avec Quentin Djantou. Honnêtement, celle-là, moi je l'avais pas vu venir. Pour être honnête avec vous, je l'avais pas vu venir. J'avais facilement imaginé Mayulu ou bien commencer avec Gonzalo Ramos, le super sub comme on aime l'appeler désormais. Mais non, c'était Quentin Djantou. Et puis voilà, le match en lui-même, c'était, je veux dire, un match un peu bizarre parce que de bout en bout, on a vu un Paris Saint-Germain avoir véritablement la main, le contrôle sur cette rencontre-là. Sauf qu'à chaque fois qu'ils ont été un peu, je vais dire quoi, distraits, chaque fois qu'ils ont fait preuve d'un manque de concentration, ils se sont fait punir, notamment sur les 2 premiers buts de Tottenham. Le premier, c'est consécutif à un coup de pied arrêté, le ballon qui va, on se dit qu'il est sorti et Kolo Muani la remet dans l'axe. Moi, en fait, ça me rappelle, ce but-là m'a rappelé les 2 buts, je crois le premier but que Paris encaisse contre Tottenham, où tu as un ballon qui vient sur le deuxième poteau et on le remet au premier et puis ça fait but. Derrière, il y a l'égalisation de Vitinha juste avant la mi-temps, ce but arrive à point nommé parce que ça permet aux Parisiens de rentrer au vestiaire sans ce petit doute-là en se disant voilà, on va à la mi-temps, on est mené et tout. En deuxième mi-temps, c'est bis repetita, c'est Tottenham qui marque, Paris égalise encore par Vitinha et ensuite Paris déroule par la suite. Il y a cette petite fausse note-là avec cette perte de balle de Vitinha et le troisième but de Tottenham, des Spurs de Tottenham, autant pour moi, but de Kolo Muani. Kolo Muani qui fait un doublé pour son retour au parc sur ses nouvelles couleurs, ce qui est aussi pas mal. Je suis assez content pour lui personnellement. Au final, on a 5 buts à 3, victoire du Paris Saint-Germain. Et maintenant, quand j'essaie de regarder au niveau des statistiques, c'est 13 tirs pour 7 cadrés côté Paris Saint-Germain, 11 tirs pour 5 cadrés côté des Spurs, 64% de possession de balle pour Paris, 567 passes tentées, 36% de possession pour Tottenham avec 253 passes tentées. Maintenant, de manière globale et de manière générale, moi, ce qui m'a plu dans cette rencontre, c'est l'état d'esprit du PSG. Il faut dire que au coup de sifflet final, j'ai essayé de regarder. Paris est la meilleure attaque de la Ligue des Champions depuis le début de la saison, avec 19 buts marqués. Quand tu entends ça et que tu imagines en seul instant que ce PSG-là joue pratiquement, on va dire ça comme ça, sans Doué, sans Dembélé, que l'équipe ne tourne pas vraiment à fond, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça pourrait être quand tous les 4 seront là et non seulement quand ils seront là, mais quand ils seront remis à 100%. Tactiquement, Tottenham, je suis un peu déçu
parce qu'ils n'ont pas proposé de véritable adversité. Après, il faut se rappeler aussi que Tottenham sort d'une rencontre où les mecs ils se sont pris le bouillon face à Arsenal dans un match qui est comme un derby de ce côté-là. Mais quand même, tu t'attends à un minimum de réaction, d'orgueil et tout. Non, Vitinha, il a été stratosphérique dans cette rencontre-là. J'aurais pu lui mettre la note de 10, mais la perte de balle qui occasionne le troisième but, pour moi, c'est ça qui fait tâche. Sinon, il a été très, très, très performant. Après, un autre truc qui m'a frappé, c'est que très souvent, Paris se retrouve en train de jouer contre des équipes qui évoluent en bloc bas. Et l'une des solutions pour battre ce genre d'équipe, ce sont les frappes à distance. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais hier, Paris a beaucoup tenté à distance. Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Vitinha. Et à un moment donné, l'adversaire, pour contrer ça, quand le ballon vient dans l'axe, tu es obligé de sortir. Et là, ça crée donc un espace derrière qui permet à Paris d'évoluer avec des jeux combinés, parce que Paris est très fort dans les petits espaces aussi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut encenser. Le bémol, de manière générale, il y en a deux. La défense, prendre 3 buts, où tu as 2 buts, où le ballon va au deuxième et puis on remet dans l'axe. Honnêtement, pour moi, Paris doit apprendre à éviter ce genre de but. Et ça fait pas joli. Le deuxième truc qui, moi, m'a agacé, c'est l'attitude d'Hernandez, parce que le carton rouge qu'il prend là, sur cette action-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a rappelé la même connerie qu'il a eu à faire lors de la Coupe du Monde des clubs contre le Bayern de Munich, où il a le ballon, il est devant, et je ne sais pas pourquoi il a toujours le réflexe avec son coup de gauche de l'envoyer derrière comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et là, il s'est pris un carton rouge. Hier encore, il s'est pris un carton rouge. Voilà, j'espère que Luis Enrique va lui tirer les oreilles parce que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas possible de se comporter de la sorte. Après, c'est vrai que voilà, on menait déjà, on était sûr de gagner, mais il doit pas faire ça. Il a récupéré le ballon, il a déjà effectué la passe, donc il n'y a plus de danger. Pourquoi il soulève? Pourquoi il fait ce geste-là? Moi, j'ai pas compris. Honnêtement, moi, j'ai pas compris. Sinon, voilà, bonne copie dans l'ensemble du Paris Saint-Germain. Je vois un joueur comme Fabian Ruiz qui est en train de... Voilà, il revient très fort. Voilà, il revient très fort en montant en puissance. Neves, pareil. Grosse déception aussi, parce que j'ai parlé de 2 flots, mais je crois qu'il y a un troisième, lui. Grosse déception aussi, c'est Barcola. Là, franchement, quand tu sais que depuis le début de la saison, tu as Dembélé et Doué qui n'arrivent pas à enchaîner, lui, il a eu toute la latitude de... Voilà. Moi, personnellement, je me disais, quand les 2 autres vont revenir, il faudrait que Luis Enrique ait un casse-tête. Il faudrait qu'il se tire les cheveux, qu'il se dise, mais qu'est-ce que je vais faire avec Barcola? Mais là, c'est clair que dès le retour de Doué et de Dembélé à leur top niveau, il n'y a rien à dire. Barcola, il va aller sur le banc. Et il risque même de se faire doubler par des gamins comme Baye et Djantou, comme c'est le cas présentement avec Gonzalo Ramos. Et moi, j'ai l'impression que l'année dernière, il s'est assis sur dans son siège en se disant, voilà, les autres, ils vont jouer. Moi, j'ai mes 15-20 minutes. Et qu'il n'était pas prêt psychologiquement à endosser ce manteau-là de celui qui doit porter l'équipe sur ses épaules. Mais j'ai l'impression qu'il manque même d'envie. Il a des passes, il a une certaine nonchalance. Il ne se fait pas violence et c'est dangereux pour lui, déjà pour sa carrière, parce que derrière une Coupe du Monde qui arrive et des chances, ce sont les choses qu'il n'aime pas. Et c'est surtout dangereux aussi pour le Paris Saint-Germain, son club employeur, parce que ce genre d'attitude-là, voilà, moi personnellement, ça me dérange. Moi, ça me dérange, ça me fait mal parce que je voyais en lui celui-là qui était en mesure de véritablement bousculer la hiérarchie devant. Bah, que non, il est pas bon. Barcola, il est pas bon. Moi, qu'il marque, qu'il fasse une passe, qu'il fasse un bon dribble dans l'ensemble, il est pas bon depuis. Donc, il faudrait véritablement qu'on remédie à ça. Et pour terminer, je vais donner des stats parce que après ce match, Paris devient le premier club français de l'histoire à inscrire 5 buts lors d'un match de Coupe de Champions League contre une équipe anglaise. Le PSG a remporté 9 matchs officiels après avoir été mené au score en 2025.
Ça, c'est un record. C'est le record de Paris sur une année civile. Luis Enrique compte désormais 95 succès en 137 matchs avec le Paris Saint-Germain en compétition officielle. Le record, il égale le record de Thomas Tuchel. Lui, c'était 95 victoires en 127 matchs. Paris compte 13 victoires en Ligue des Champions en 2025, soit le plus haut total pour un club lors d'une année civile dans la compétition. C'était d'abord de 12 pour le Bayern en 2001 et 12 pour le Real en 2014. Et puis on termine par la série sur le gâteau. Vitinha, il devient le premier milieu de terrain à inscrire un triplé avec le Paris Saint-Germain en Champions League. Soirée parfaite, le Paris est deuxième de la phase de groupe avec la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Voilà. Prochaine journée en Champions League, c'est contre Bilbao. Ça va jouer à San Mamés. Paris aura l'occasion de conforter sa place de manière définitive parmi les 8 premiers, ce qui serait de très bon augure parce que ça va lui éviter 2 autres matchs pour les barrages et ça va permettre aux joueurs de souffler un peu. On en a vraiment besoin. Et voilà ce que je pouvais dire sur cette analyse de cette rencontre-là. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire et on débriefe tous ensemble. Allez, Paris!